Bonjour mes amis, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment peut-on utiliser une proportion dans certaines situations. Lisons ensemble, pour multiplier une fraction par un nombre entier, il faut faire deux choses. La première, il faut multiplier le numérateur par ce nombre-là. Deuxième chose, il faut garder le dénominateur sans faire aucune opération. Lisons ensemble le premier exemple. Si je veux multiplier, voici la multiplication, 2, ça c'est le nombre entier, par la fraction 3/5. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut multiplier le numérateur. Où est le numérateur? C'est le 3. Par le nombre qui est le 2. Et donc je vais faire 2 fois 3 qui sera 6. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec le 5? On garde le dénominateur, c'est-à-dire je le laisse tranquille. Voilà, et la réponse finale sera 6/5. Voyons ensemble le deuxième exemple. Si je veux multiplier 3 par 10/7, qu'est-ce que je fais? Je fais 3 fois 10, 30 sur 7. J'ai multiplié le nombre par le numérateur. Ensuite, j'ai gardé le dénominateur tel qu'il est. Voyons celle-ci. Si je veux multiplier 5/8, ça c'est la fraction, par un nombre entier qui est le 4, je vais faire quoi? Je vais multiplier 5 par 4, 5 fois 4, 20, très bien, sur 8. Mais ça, c'est pas la réponse sous la forme la plus simple. Je peux faire une petite simplification ici. Les deux nombres 20 et 8 sont divisibles par combien? Par 2 et aussi par 4. Donc, je peux diviser par 4 ici et là pour simplifier. Je vais avoir combien? 20 divisé par 4, ça fait 5. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et ça, c'est la réponse sous la forme la plus simple. Finalement, je veux multiplier 10 par 2 tiers. C'est devenu très facile et systématique. 10 fois 2, ça fait 20 sur 3. Et ça, c'est la réponse finale puisque je ne peux pas simplifier plus que ça. Maintenant, voyons cette remarque qui est très importante. Pour calculer, par exemple, les 3 quarts de 8 kg, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien, pour traduire cette phrase en maths, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, les 3 quarts en maths, c'est quoi? C'est les 3 sur 4. C'est une fraction, c'est une proportion. 2 en maths se traduit en fois. 3 quarts d'une quantité, ou bien la moitié, ou bien une partie d'une quantité. Alors, de quelque chose, ou bien d'une quantité, ça se traduit en multiplication. De combien? De 8. Alors, maintenant, c'est devenu facile. Comment je peux calculer les 3 quarts de 8? Je fais 3 fois 8, 24, sur 4, qui sera à la fin 6. 6 quoi? C'est une partie des 8 kg, donc c'est 6 kg. Il ne faut pas oublier l'unité. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé une partie qui vaut combien? 3 quarts. Ça peut être un tiers, de cinquième, un demi, une partie d'une quoi? D'une quantité. Ça, c'est une quantité. OK? Alors, si je veux calculer une partie d'une quantité, j'écris cette fraction-là ou bien cette proportion-là multipliée par cette quantité. Et je fais mes calculs. Voyons ensemble si on va trouver cet exercice facile ou pas. Alors, on demande ici de calculer les 2/5 de 20 euros. Alors, où est la partie 2/5 ou bien la proportion 2/5? 2 qui va être traduite comment? En signe fois, c'est l'opération de la multiplication. Où est la quantité totale? 20 euros. Alors ici, qu'est-ce que je vais écrire? 2/5 et le 2, elle va devenir fois. Le 2 en français, c'est fois en maths. De combien la quantité totale? 20. OK? Alors, comment je fais ce calcul-là? Je fais numérateur fois nombre. 2 fois 20, ça fait 40. Et le dénominateur, le 5, je vais le laisser. Mais ce n'est pas la forme la plus simple. Je peux diviser 40 par 5 qui va être combien?
Très bien. 8 euros. Il ne faut pas oublier l'unité. Alors, les 2 cinquièmes de 20 euros, ça doit être plus petit, bien sûr, que 20 euros. Et c'est logique. Voilà. Et parce que le nombre que j'ai trouvé à la fin, c'est plus petit que le total. Et donc, c'est aussi logique. Il faut voir à la fin si j'ai une réponse qui a du sens ou pas. Alors, les 2 cinquièmes de 20 euros, c'est 8 euros. Lisons ensemble le suivant. Alia a mangé les 3/4. Il faut surligner les informations que vous trouvez importantes. Les 3/4, ça c'est la proportion ou bien la quantité d'une tablette de 200 grammes de chocolat. OK? D apostrophe ici, c'est comme le 2. Alors, c'est presque la même chose. Les 3/4 d'une tablette de 200 grammes de chocolat. Qu'est-ce qu'on demande ici? On demande de trouver la quantité qu'elle a mangée. Alors, je vais traduire ça en maths. Je vais écrire 3/4. Voilà les 3/4. De combien? De la quantité totale ou bien du total? Fois. Le 2 se traduit en fois. Ensuite, 200. Et je calcule. 3 fois 200, ça fait combien? Très bien. Je fais 3 fois 2, 6. Et j'ajoute les zéros sur 4. Je peux diviser 600 par 4. Mais si vous trouvez que c'est un peu difficile, je peux faire une simplification au début en divisant par 2, puisque 600 et 400 des nombres pairs. Alors, la moindre des choses, c'est la division par 2. Très bien. Alors, 600 divisé par 2, ça fait 300. Ensuite, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et maintenant, c'est devenu facile. 300 divisé par 2, c'est la moitié de 300 qui devient combien? 150 quoi? 150 quoi? Pourcent? 150 rien. 150 grammes de chocolat. OK? Alors, n'oubliez pas de mettre l'unité. Alors, on finit avec cet exemple-là. Calculer les 20%. Maintenant, c'est un pourcentage, mais c'est le même concept. 20% de combien? De 70. Alors, ça, c'est la proportion ici dans cet exercice qui est sous forme de pourcentage. Le 2 qui se traduit en fois. Et ça, c'est la quantité totale ou bien, voilà, le total. Alors, 20%, je peux l'écrire comme ça. Le 2, c'est le fois, c'est 70. Et je fais mes calculs. N'oubliez pas le signe égal. OK? Ensuite, égal. Alors, avant de multiplier 20 par 70, je peux faire une petite simplification en divisant par 10. Ou bien, je peux enlever un 0 avec un 0. Comme si j'ai divisé par 10. Alors maintenant, je fais la multiplication. 2 fois 70. Je fais 2 fois 7 d'abord, 2 fois 7, 14, et j'ajoute le 0. Divisé par combien? Divisé par 10. Je simplifie encore une fois. Je peux diviser par 10 et par 10, ou bien simplement j'enlève 0 avec 0. Alors la réponse finale sera 14. Ici, je n'ai pas d'unité, donc j'encadre la réponse.